vernissage de l'ouvrage Le petit bonbon de la sagesse de M. Félix Joisy. Monsieur le ministre provincial en charge de la culture et du tourisme, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, distingués collègues, chers amis, au nom de la communauté de l'Institut national des arts, INA, que j'ai l'honneur de diriger, au nom de l'association internationale, PEN International, Association des écrivains et des communicateurs, que j'ai l'honneur de présider au Congo-Kinshasa et dont le siège international est à Londres et le siège africain à Dakar, au nom de toutes ces institutions et de leurs distingués membres, je voudrais exprimer ma gratitude auprès de l'artiste Félix Oazekwa pour avoir associé ma modeste personne à l'organisation de cette présentation. Je l'en remercie très sincèrement. En elle-même, cette présentation du livre de Félix Oazekwa est déjà un événement. Plus exactement, c'est un événement dans un événement. Étant donné que l'acte de création et d'écriture littéraire qui ont occasionné cet événement-ci, c'est un acte d'engagement, c'est un acte qui fait date et qui prend date. L'on connaît l'artiste musicien Oazekwa, fort en verbe, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'écrivain en herbe. L'on connaît l'auteur-compositeur inspiré en lingala, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'essayiste curieux et fouineur et en français. L'on connaît par ailleurs l'acteur de cinéma dans le film de Ngangoura, Les habits neufs du gouverneur. On connaît le démon de la scène, mais on ne connaissait pas l'ange dispensateur des sagesses. Pour tout dire, voilà au propre comme figuré un coup d'essai. Autrement dit, à la fois une tentative audacieuse d'initiation littéraire, mais aussi une approche d'un genre philosophico-moraliste passablement ardu et cérébral. Pour tout dire enfin, l'artiste Oazekwa apparaît comme un ovni dans la galaxie des littératures francophones écrites de notre pays, et en l'occurrence de l'essai. Certes, on a connu des traditions d'artistes intellectuels, d'intellectuels assimilés aux artistes, qui ont laissé des traces écrites, mais ils se sont souvent révélés comme des spécialistes et des chercheurs en art, avec à leur actif des monographies du type historique ou sociologique. Je pense singulièrement ici à l'art musical de notre pays. On pourrait citer Michel Lono, Philippe Kanza, Ouassaka Fungu, Tchonga Onyumbe, Sylvain Bemba, Jean-Claude Gaposo, Fumu, Muyamba Lukushi, Manda Chegwa, Bob White, Dr Mayengo, Yokalie, Henri Mova, Ribion Zeza, Léon Tsangou, Raoul Yema, Jean-Pierre Nimi, ou encore l'un de l'autre chercheur de l'Institut national des arts, etc. J'en oublie d'autres, peut-être des meilleurs. Certes, on a connu une lignée d'artistes, musiciens, qui ont intégré dans leur structure thématique des dictons, des sagesses, des aphorismes, des proverbes, des édifications morales, d'allure quelquefois même satirique, politique ou prophétique, mais de tradition orale. Certes, il existe par ailleurs, Papa Wemba Oumaniakou, en noir pour Félix Congolais, avoir tenté sur les 155 pages. J'y vois personnellement un effort de tenter, coûte que coûte, une autre aventure culturelle. De tenter une sorte de transmutation, de dédoublement, de surpassement de l'identité personnelle. Dès l'artiste Oazekwa. Mais pour ceux qui sont là, je ne sais pas voir le visage. Si mes amis artistes qui sont là peuvent se lever, d'abord je veux, ça va me permettre de me rendre compte, et vous aussi, vous allez vous rendre compte. Et si on, parce que c'est ma famille. Et nous, on m'a invité à faire une conférence de presse à UPC. Et puis j'ai vu quelqu'un qui a bien parlé avant moi. Je me suis dit, est-ce que j'arriverai à le succéder? C'était le professeur Henri Morassakane qui est là. On était, je pense, 4 ou 5 orateurs.
Lui, il a parlé avant moi, il m'a beaucoup découragé parce qu'il était tellement fort. Mais après lui, j'ai essayé quand même de colmater les brèches. Voilà. C'est une personne très très impressionnante, qui a une très grande intelligence. Je me suis renseigné auprès de Mandachikwa. Il est là, j'ai appelé beaucoup de gens. Ma démarche, elle est la première. Ce n'est pas parce que je cherche à être le premier, non, parce que je vais être reconnaissant de ce qu'ils ont fait avant. Évidemment, il a cité, c'est M. Faubus Zéhi, qui a écrit sur l'habitat. Voilà. Mais c'est une première qu'un artiste produise un livre où il ne fait même pas allusion à la musique. Il parle d'autre chose. Comment c'est une première? Voilà, j'ai voulu que vous puissiez être dans ces cadres-là. Quand vous bousculez, vraiment qu'on soit à l'aise, vu le respect que je vous accorde. Sinon, on aurait pu faire ça dans un petit coin et ça aurait été un mauvais souvenir. Le livre, le petit bonbon de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, le petit bonbon de la sagesse? Normalement, les bonbons, quand on a un peu de moyens, on n'achète pas un bonbon, on achète un sachet. Et dans le sachet, souvent aussi en Europe, ou ici au Congo, les bonbons n'ont pas les mêmes goûts. Selon que c'est un caramel, ou le bonbon c'est myrtille, voilà, il y a beaucoup d'arômes. Comme un bonbon aussi d'ailleurs est fait pour apaiser, pour calmer les esprits, pour se détendre, le livre a été aussi conçu dans cet esprit-là. Voilà, je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'essaie seulement de proposer ma façon de voir les choses. Ça arrange bien les choses quand je dis une phrase. Moi, j'essaie de raisonner sur un point. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans le livre. Et comme j'ai tellement parlé dans le livre, vous comprendrez que je ne puisse pas beaucoup parler maintenant. Nous devons comprendre une chose. En fait, nous qui écrivons des chansons, c'est déjà de la littérature. D'ailleurs, en 2016, il y a un chanteur américain, Bob Dylan, à qui on a remis le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Seulement, le comité a lu ce texte. Et il a vu que non, mais ça c'est de la haute littérature. Le prix Nobel, ça ne se donne pas n'importe comment. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que je voulais encourager mes collègues, c'est déjà de la littérature, ce sont déjà des livres. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre par écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Alors, comment faire sortir un livre? Voilà ce qu'a été ma démarche. Donc, j'ai écrit le livre pendant 10 mois. C'est pour dire que ce n'est pas facile et que je ne suis pas aussi brillant que ça. Alors, moi, j'ai pris 10 mois pour produire le livre. Voilà ce que j'ai fait. C'est aussi la question qui se pose beaucoup de gens, comment faire sortir un livre. Bon, en France, c'est quoi? Vous écrivez des livres. À ce moment-là, on l'appelle d'abord manuscrit. Donc, commencez à la main. Bon, il y en a aujourd'hui qui écrivent directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas, c'est toujours un manuscrit. J'ai donné ça à plusieurs éditions françaises. Ils ont lu, et certaines éditions ont manifesté leur désir de produire un livre. Donc, ce qui m'a rendu les choses faciles. Donc, je suis devenu comme un Neymar, je suis en train de regarder où est le meilleur transfert. C'est-à-dire, quelle est la maison qui va m'offrir, qui m'aidera plus à l'aise, fera un bon travail. Voilà. Et parmi ces maisons-là, j'ai choisi l'édition Berdan, parce que c'est une branche de la maison Hachette. En fait, c'est la maison Hachette qui distribue les livres. C'est pourquoi même hier, je faisais dans le Figaro, dans le journal français. Donc, ils sont en train de faire de la promotion. Au moment où nous parlons, le livre est sorti partout dans le monde. Alors, moi, en tant que Congolais, je me suis dit, je ne serai même pas en Europe parce qu'il faut que je sois là où il y a mon père, là où il y a, voilà, il y a des gens qui me connaissent. Voilà, il y a des collègues musiciens. Moi, j'ai préféré être là pour qu'on fasse ce qu'on appelle le vernissage, c'est-à-dire quelque chose qui se fait pour lancer un ouvrage, par exemple. C'est cette cérémonie qu'on appelle le vernissage. Donc, je donne le livre à ceux qui sont aux éditions et j'ai choisi la maison Bertrand. C'est ce que je vous conseille aussi de faire si jamais vous avez quelque chose qui traîne et que vous pensez que vous devez le produire vous-même. Non. Sinon, s'il fallait le produire moi-même, peut-être que juste aujourd'hui, ça sera encore un manuscrit parce que ce n'est pas facile. Si vous produisez vous-même votre livre, comment ça va arriver sur Amazon? Vous ne connaissez pas le rouage. Comment les livres vont être distribués aux États-Unis, partout, on parle la langue française? Ce serait difficile. Alors, j'ai produit ces livres parce que vous avez déjà l'habitude de m'écouter en lingala, et j'ai pu comprendre que mes
propos pouvaient avoir une autre portée. Il fallait les mettre dans des langues qui sont aussi utilisées dans le monde. Par exemple, en français, quelques mois après, le livre va être traduit en anglais et en espagnol, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit, non, il faut l'écrire aussi en chinois, parce qu'ils sont tellement trop nombreux, on va se faire beaucoup d'argent. Alors, si quelqu'un connaît un chinois qui peut traduire ce que j'ai écrit, je suis partant. Voilà, mais je sais que ce n'est pas évident. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va traduire, alors je ne saurais comment corriger ce qu'il a écrit. Donc, moi, j'ai un peu peur de ces exercices-là. Il peut dire n'importe quoi. Mais j'ai un ami qui s'appelle Jacques Kita. Je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui. Alors, je ne pense pas. Lui, il a été en Chine. Donc, peut-être que lui, il peut me dire si on est dans le bon chemin. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci d'être venu pour cet ouvrage, le petit bonheur de la sagesse. C'est vrai que je suis un musicien, mais dans cet exercice-là, je ne voyais pas être un musicien. Parce que parfois, j'étais même étonné par ce moment même j'étais. Si on était à l'église, j'allais dire que j'ai été visité par l'Esprit Saint. Donc, il y a des propos, il y a parfois des passages, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Voilà, c'est tout. Parce que l'artiste doit se connaître aussi lui-même. Parce que je ne pense pas que celui qui a construit, par exemple, un tel immeuble, je pense qu'il a construit, je ne sais pas, un hangar. Non, tu sais que c'est extraordinaire ce qu'il a construit. Moi, je sais aussi que l'église est bien. Mais bon, la difficulté, quand on parle de soi-même, c'est quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ah, je vais vous montrer, ma femme, elle est très belle. Les gens, dans leur tête, se font bien l'idée d'une femme tellement belle, que quand vous allez présenter la porte, vous ne la trouvez pas belle. Parce que leur imagination va certainement dépasser ce que vous avez dit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un que votre femme est belle. Il faut seulement la présenter. Et sinon, l'imagination dépasse toujours. Dépasse toujours. Et beaucoup font cette erreur-là. Voilà, dans les livres, j'ai essayé, en fait, de résoudre aussi quelques problèmes que nous avons en tant que Congolais. Et que ce ne soit pas un livre politique, et que ce ne soit pas un livre d'économie, et que ce ne soit pas un livre sur la santé, mais je sais que notre pays pourra aller plus loin qu'avec les idées. Nous devons être des fanatiques de l'intelligence. Nous devons pouvoir, si vous nous demandez, je suppose que le plus dans le monde, c'est l'intelligence, c'est être fanatique. Je vais vous dire tout de suite aussi ceux qui sont mes ennemis dans ce monde. C'est l'argent et la mort. Pourquoi l'argent? Mais si vous n'avez pas l'argent et qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, vous avez une urgence, c'est là où vous comprendrez que ce n'est pas votre ami. Parce qu'un ami fait toujours au secours. Et s'il n'y a pas l'argent, vous comprendrez que non, ça n'a jamais été votre ami. Donc c'est pourquoi il faut chercher dans la vie à avoir plus d'argent pour qu'il ne vous nuise pas. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le faire. Parce que quand on a un ennemi, il faut savoir le maîtriser. Et c'est pourquoi il y a des gens qui font des efforts pour bien maîtriser leur ennemi, l'argent. Alors pour la mort, je pense pas faire un blasphème parce que les autres disent dans la salle, je me dis, Dieu aurait dû nous choisir notre commission. Vraiment, je n'explique pas toujours cette chose sur la mort. Ça prend les plus jeunes. Aujourd'hui, d'ailleurs ce soir, je serai au deuil des Papimoma, qui a perdu sa sœur, qui travaillait chez M. le Dr Jeff Muzadibeteta. Toujours la mort, encore la mort. Mais actuellement, la mort est devenue tellement moins chère que je pense même le pain est aujourd'hui plus cher que la mort. C'est-à-dire qu'on commence à mourir comme si on chassait de ce monde. Donc, tout le temps, on parle de la mort. J'ai un ami, je lui viens de la maison à Ney, qui un jour m'a raconté qu'il lui arrive d'être dans 3 ou 4 hôtels dans la journée. Rien qu'à failli. Il est à la mort parce que c'est la sortie de corps. Après, il faut qu'il aille. Et ce jour-là, c'était la première fois. On pouvait aussi dans la journée aller à 4 ou 5 deuils. Pour lui, d'abord, c'est encouragé. Donc,
Mais je pense que pour moi, un seul deuil déjà, parce que moi j'ai les larmes faciles. Donc faire autant de tours de deuil, c'est pas facile pour moi. Donc merci par la presse qu'on appelle aujourd'hui la presse Internet, qui eux vraiment amène les informations souvent très très loin, en dehors de la RDC. Et je remercie aussi. Merci mes frères d'être là pour relayer cette information. Le président a préparé pour monter son petit transport. C'est-à-dire, on peut dire que ça caca pas de polio, parce qu'il a fait 21 mois. Mais si on a polio, il y a un transport, il y a besoin. On va vous appeler. Il y a un qui a la ministre générique, on va vous appeler. La pauvreté là, le Bamiko, les présidents de la République à le Bamiko. Bon, le Liboso, remerciement. J'ai parlé regret. Attendez, les journalistes, attendez, les musiciens, les déconnaillés. Mais comme ma comédie à Bosana, il y a ça pour ça, ma comédie. Mais si tu fais ma comédie dans la RDC, tu peux contribuer. Pour dire que ma musicien pour ça, ma comédie. Pour dire que ma journaliste, ma collègue, tu vas banane, pour ça, ma comédie pour na. Et puis, mon père, Boyawa, où est la Kosambe, où est la Christ, où est la Pasteur, pour ça, ma comédie pour na. Yangwana na regret Yangwana. On a remerciement. Merci beaucoup aux quoi au vaccin implice la vidéo qu'on a créé la carte RDC. On a livré au Bilissa les petits bonbons et les grands bonbons. Mesdemoiselles et messieurs, distingués, je suis particulièrement heureux de procéder ce jour au baptême de cet essai intitulé Les petits bonbons de la sagesse. Fier de voir M. Félix Ouazekwa, artiste musicien, sortir du lot, dépasser les sentiers battus et devenir un écrivain au même titre que d'autres célébrités dans ces domaines. Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est la manière particulière dont il est conçu. L'auteur évite les schémas habituels qui nous contraint à commencer par le début et aller jusqu'à la fin. En effet, les petits bonbons de la sagesse peuvent être lus n'importe quelle manière. On peut commencer la lecture où l'on veut, sans perdre la logique interne de l'ouvrage. Que mon jeune frère Félix Ouazekwa trouve ici l'expression de mes vives félicitations et des encouragements dans cette nouvelle forme d'expression qu'il a choisie. À vous tous ici réunis, mes sincères vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le petit bonbon de la sagesse. Et je vous souhaite bonne dégustation. Je souhaite longue vie à ce livre pour tout celui qui va lire, trouve son compte. Merci. Et je vais en profiter pour adresser un petit mot à Lingala aux artistes musiciens. Boye bien loko babengi invitation. Sokin de Kwazu invitation a commis à Tindelio, c'est qu'il y a une marque de considération. Mais Kozala Penza est sengoté que aux yeux invitation à Moninga, Oyete, Peobengi était pour s'excuser. Et ça m'a l'amouté. Yango la senga qui n'a koulou tout
Lumumba. Na dernier entretien na ngana Baptiste. Na lobaki kulutu lokola yo tonda sagesse. Meta ko lukabaleki ni balé tomi sato au sala moi commission pour la kobiye ba ko pesa katoli na baleki bazala quand même la bonne manière ndenge ya kuvanda na mboka.